Au TOEIC, il faut que tu saches répondre à cette question. For the recipe, you only need a small amount of sugaring to enhance the flavor. Alors là, dans la phrase, déjà, il faut identifier qu'on a besoin d'un nom. Pourquoi? Parce qu'on a a small amount of, et a small amount of, en gros, ça agit un peu en tant qu'adjectif, tu vois. Ça permet de décrire le truc qu'il y a derrière, et ce truc qu'il y a derrière doit être un nom. Et donc déjà on peut enlever sugared, parce que sugared c'est soit le participe passé, soit un adjectif, donc en gros ça irait pas trop, on a besoin d'un nom, donc il nous reste sugar, sugars. Sugaring ça peut être un nom, de temps en temps, ça peut être un nom, mais en gros ce serait plutôt pour décrire l'action de sucrer quelque chose, tu vois. Ici on n'est pas trop sur l'action de sucrer ta tasse, ton café, etc. On est plutôt sur a small amount of sugar, tu vois, une petite quantité de sucre, tu vois, on n'est pas vraiment sur une action, donc le gérondif, là, sugaring, on peut l'enlever, il nous reste sugar et sugars, et donc là la question c'est est-ce que ça prend un S ou est-ce que ça prend pas de S? Bah en fait, il faut savoir que après a small amount of, on attend un nom qui est indénombrable. En gros, indénombrable, c'est-à-dire que tu mets globalement pas de S derrière, ok? Pourquoi? Parce que en gros, ça veut dire une petite quantité de sucre, tu vois, en français. Une petite quantité de sucre, donc même en français, on met pas de S derrière. Donc il nous reste sugar. Sugars avec un S, ça pourrait être utilisé, genre par exemple, different sugars, tu vois, plusieurs sucres, plusieurs types de sucre. Bah là, on pourrait avoir un S derrière, mais ici, a small amount of, une petite quantité de sucre, bah il n'y a pas de S, donc voyons si c'était bien ça, et c'était bien ça. Le jour du TOEIC, il faut que tu saches répondre à ça beaucoup plus rapidement. Là, on procède étape par étape pour vraiment expliquer que tu comprennes comment arriver à la bonne réponse et pourquoi chaque réponse est bonne ou fausse. Mais au TOEIC, il faut vraiment que ça soit plus direct, tu vois. Au TOEIC, tu pourrais même carrément dire a small amount of, ok, indénombrable, en plus a small amount of, une petite quantité de sucre, pas de S, donc on arrive à la bonne réponse, et c'était bien ça. Donc voilà, si jamais tu veux t'entraîner sur ces questions, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a là, c'est nous qui l'avons faite. Donc pour y aller, tu tapes www.top-students.com sur ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc va voir si t'intéresse. Tu verras, il y a plein de questions de ce type-là, il y a aussi des questions part one, partout, etc. Il y a enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner au TOEIC, donc va voir. Tu vois là par exemple, si tu as conseil TOEIC, tu as processus de réflexion, en gros c'est le processus qui te permet d'arriver à la bonne réponse. En gros c'est vraiment en complément de toutes les explications qu'on a là, parce que des fois les explications ne permettent pas forcément d'arriver à la bonne réponse. Là en gros tu auras vraiment étape 1, tu identifies ça, étape 2, tu élimines ça jusqu'à la bonne réponse. Là assez évident, mais dans des questions un peu plus compliquées, c'est vraiment pratique et on a des super bons retours. Donc va voir si ça t'intéresse. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes. Et moi je te dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!